Ah, vous êtes là? Eh bien écoutez, je me trouve à bord de la Renault Symbiose Democar. On est à 130 sur autoroute et je suis tout simplement en train de ne pas conduire. Et oui, je suis à bord du véhicule autonome de niveau 4 de Renault et je peux vous dire que c'est tout simplement bluffant. J'ai devant les yeux un système d'affichage tête haute en réalité augmentée qui me projette la trajectoire du véhicule pour m'informer à tout moment. Là vraiment, dans cette phase de conduite de niveau 4, je pourrais, comme je l'ai fait à l'instant, consulter mon smartphone et donc cet affichage qui est devant moi m'indique toutes les intentions du véhicule. Je vois donc en l'occurrence que je suis sur la voie de gauche et lorsque le véhicule va vouloir se rabattre sur la voie du milieu ou complètement sur la voie de droite, la trajectoire va aussi s'afficher en réalité augmentée comme je vous le disais. Et regardez, vous l'entendez peut-être, on a le bruit du clignotant et le véhicule qui se rabat tout seul. Je n'ai vraiment rien fait. Alors évidemment, je tiens à préciser, il y a un opérateur qui est à côté de nous et il est juste là pour s'assurer que tout se passe bien. C'est obligatoire, c'est clair. Et là encore une fois, on va se rabattre sur la voie complètement à droite et on est à 130 et je peux vous dire que je suis plutôt en confiance. Il y a des caméras qui sont intégrées dans Symbiose qui servent à la lecture des panneaux, lecture des lignes blanches, etc. Mais la rétrovision numérique, cette fois-ci, ce sont des caméras qui sont installées au niveau du montant du véhicule et qui m'affichent ici sur des écrans LCD ce qui se passe derrière. Et là, on va tout simplement vivre un truc complètement inédit puisque je suis à 130 et je m'approche d'une barrière de péage. Ce véhicule, il a été développé en collaboration avec Sanef qui a équipé ce tronçon de la A13 d'un système de communication et tout simplement ce système envoie à Symbiose un message qui va lui permettre de comprendre non seulement où elle doit se placer sur la voie, évidemment qu'elle approche d'un péage et alors là ça va être juste magique parce qu'on va passer ce péage en mode autonome. Alors comme je parle, j'espère que vous le voyez bien parce qu'il y a un petit peu de buée sur ce pare-brise, on est quand même 4 à bord, mais voilà, je confirme, le superviseur ne touche rien et c'est assez incroyable. Alors voilà, on est à 30 km/h, on va passer cette barrière de péage à une vingtaine de km/h parce que vous le comprendrez, il y a effectivement une vérification qui doit s'opérer de toute l'électronique, mais aussi du télépéage qui, lui, doit nous renvoyer l'information pour indiquer à Symbiose qu'on a bien payé ce péage et donc qu'elle va pouvoir repartir. Voilà, on approche tout simplement. Et là, elle va pouvoir se remettre en route sur la A13. Alors, il y a un très léger guidonnage qui s'opère sur le volant. C'est tout à fait contenu. Nous, à bord, on ne le sent pas. C'est plutôt la bonne nouvelle. Et j'ai toujours ce système d'affichage en réalité augmentée qui m'indique ce que le véhicule va faire. Ça, c'est évidemment très rassurant. Moi, je peux vous dire que je suis plutôt en confiance et bien installé à bord avec ces sièges. J'ai l'impression d'être dans un salon. J'ai vraiment rien à faire. Alors, on pourrait évidemment utiliser ce système L-shape, ces écrans tactiles. On va d'ailleurs vous en parler un petit peu plus après. Voilà, contrôle est fait. Le véhicule sort du péage, se rabat sur la voie du milieu et la dynamique de ce moteur électrique profite à tout instant puisque de nouveau, on est à 130 km/h. Vitesse constante, on a effectivement des véhicules, on est sur route ouverte, donc on voit bien que tout est détecté. Mais alors, comme on est en conduite autonome, on peut faire complètement autre chose à bord de Symbiose, écouter de la musique et là encore, on va me faire vivre quelque chose de très original, d'inédit. Regardez, je vais enfiler un casque de réalité virtuelle et me faire une petite escapade dans un monde numérique pendant que Symbiose conduit toute seule. Et voilà, je suis dans un monde numérique. Alors cette fois-ci, j'ai un véhicule vide. Voilà, je suis à bord de Renault Symbiose et dans un monde donc complètement numérique. J'entends bien qu'il se passe quelque chose à bord, qu'elle est en train de se rabattre sur ses voies. Maintenant, je vais devoir reprendre la main. Le superviseur à côté me l'indique tout simplement. Ça paraît assez anodin, sauf que c'est techniquement pas évident à faire. Il faut vraiment que à la fois le conducteur qui reprend la main et le véhicule ne soient pas perturbés. Donc là, en l'occurrence, succès sur cette reprise de contrôle. Et donc, je n'ai plus qu'à poursuivre cette expérience à bord de Symbiose Democar. Je peux vous dire qu'elle attire l'œil. Évidemment, c'est un concept car complètement design. Hop, alors je vais effectivement emprunter la voie de gauche. Et donc, cette manœuvre me permet donc d'insister vraiment sur ces rétroviseurs numériques. C'est assez précis. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir une telle qualité d'image finalement et une telle précision. Il y a un autre élément numérique, c'est ici le rétroviseur intérieur qui remplace le rétroviseur classique et qui utilise donc une caméra qui est placée à l'arrière. Et on va vous expliquer maintenant pourquoi il y a une caméra qui est à l'arrière. C'est tout simplement parce que côté place arrière, on a un peu l'impression de se retrouver dans un salon.
Et on est maintenant assis aux places arrière, toujours aussi confortable, hein. C'est des véritables fauteuils de salon qui sont installés à bord de ce concept car. Et je vous parlais donc de la rétrovision avec l'intégration de cette caméra, tout simplement parce que regardez, derrière moi, eh bien c'est un habillage en bois, comme on pourrait l'avoir d'ailleurs dans son salon, qui dissimule une petite merveille qui est installée à bord de ce véhicule. C'est le système audio de Devialet. 4 en fait petits fantômes sont répartis dans le véhicule. Ici un est dissimulé derrière le système en bois, un autre sur la planche de bord et 2 autres au niveau des montants des portières. Il y a une particularité sur ce système, c'est que même lorsqu'on pousse le volume, eh bien, il n'y a pas de vibration. Et comme je suis finalement devenu le maître à bord de Symbiose, regardez, j'ai un smartphone et il y a un tag NFC qui est disposé un peu partout dans le véhicule. Et lorsque j'approche le téléphone du tag NFC, je peux tout simplement piloter tout ce qui se passe à bord. Regardez, j'accède ici à toute la partie connexion du véhicule et il a reconnu que je suis installé à l'arrière du véhicule, en l'occurrence à l'arrière gauche. Voilà, donc là vous voyez, arrière droit, arrière gauche. Et je peux désormais manipuler le système multimédia qui est devant. Je peux lancer la musique et ensuite augmenter le volume pour profiter de ce système Devialet. Allez, je vous le cache pas, j'en ressens un petit peu avec la banane quand même. Je le redis, c'est l'expérience sans doute la plus complète que j'ai eu l'occasion de vivre à bord d'un véhicule autonome, et pour cause, on est là sur un niveau 4 d'autonomie, beaucoup de capteurs, un système multimédia à l'intérieur qui est impressionnant. Et justement, on va maintenant vous parler de tout ça un petit peu plus en détail, cette fois-ci à l'intérieur, sur un simulateur, donc l'occasion de vous parler de L-Shape et de toute l'électronique à bord de Symbiose Democar. On est maintenant installé à l'intérieur de ce démonstrateur qui reprend l'intérieur de Symbiose Democar avec ce fameux L-Shape. Et là, comme vous le voyez, eh bien, il est configuré dans le mode délégation de conduite, conduite autonome. Donc c'est repérable par cette couleur un peu orangée. Et regardez ce qui se passe à l'écran. J'ai bien évidemment les informations liées à la conduite. Ici sur le haut, la partie navigation, sur le bas la possibilité de passer des appels et toujours sur le bas mais cette fois-ci à droite, les informations liées à mon parcours. Ce menu de L-Shape, eh bien, il se compose de 3 univers. Là on avait la partie navigation, on a désormais ici la partie multimédia, mais aussi la partie qui est liée cette fois-ci au contrôle et au lien de Symbiose avec la maison connectée. Pour la partie multimédia d'abord, regardez, on a évidemment lancé ici une musique qu'on peut étendre et accéder ensuite ici aux autres morceaux sur la partie basse. Voilà. Et en fait, le mode de fonctionnement, il est un peu identique pour tous les univers. Si je clique ici sur la croix pour agrandir la partie Home Status, donc la partie lien avec la maison connectée, je vais pouvoir retrouver les différentes informations qui vont me permettre de faire interagir la voiture avec la porte d'entrée, par exemple, ou la porte de garage, mais aussi indiquer de par l'arrivée du véhicule dans la maison, lui demander d'allumer les lumières, régler le chauffage ou encore surveiller la température du réfrigérateur. Renault ne donne pas d'indication sur un partenariat, en tout cas par exemple avec un contrôle via Alexa ou Google Assistant. Ici c'est juste démontrer la logique de Symbiose, à savoir communiquer avec la maison connectée. On va revenir de nouveau sur ces différentes interfaces. On va passer à la 3e interface. Là, on a des informations sur notre destination, puisque nous nous dirigeons en fait en théorie vers Deauville, et donc on va avoir différentes briques comme ça d'informations. Alors là, je parcours exclusivement des photos, mais si j'agrandis de nouveau la fenêtre, regardez, j'ai ici sur le bas des petits commentaires qui vont me donner des informations sur ma destination et donc que je peux consulter lorsque je suis en phase de délégation de conduite ou bien évidemment juste avant de partir. On a aussi, lors du parcours, différents panneaux que vous connaissez. Ce sont ces panneaux orange qui sont sur les bordures d'autoroute et qui nous indiquent lorsqu'on passe d'un monument à proximité. Là, ils ont aussi été référencés et on voit par exemple qu'on passe à proximité du Val-de-Reuil et donc on a de nouveau des informations avec des petites photos qui correspondent. L'idée, c'est vraiment de proposer au conducteur, lorsqu'il est dans des phases de délégation de conduite, tout ce contenu multimédia, et bien évidemment en partenariat aussi cette fois-ci avec la SANEF,
on en parlait tout à l'heure pour la partie payage d'autoroute, eh bien on va avoir aussi la proposition des aires de repos pour donc pour se restaurer, tout simplement, faire une pause. Et la particularité, eh bien, c'est que comme ce système il est connecté, eh bien, les aires de repos qui vont vous être proposées sont aussi adaptées au temps d'attente, par exemple, qu'il y a pour se faire servir. La SANEF est capable d'envoyer des messages au véhicule et de dire finalement au conducteur, reste 10 km de plus sur l'autoroute parce que l'aire de repos suivante est moins encombrée et tu seras servi plus vite. On va revenir sur la partie navigation. Regardez, ici, si j'agrandis, j'ai toute la carte, mais si j'exploite cette fois-ci la partie trip information, j'ai ici le résumé de mon itinéraire et là aussi une partie résumée, sauf que cette fois-ci, je sais que sur un itinéraire de 118 km, je vais pouvoir faire 97 km, donc 40 minutes en conduite autonome. Et lorsque je vais retourner dans la partie multimédia, eh bien, je pourrai choisir cette fois-ci du contenu vidéo, audio, mais je pourrais donc regarder un film si j'ai suffisamment de temps de conduite autonome, mais évidemment je pourrais aussi basculer sur une série si le temps est beaucoup plus court et ça, le véhicule l'aura compris et proposera du contenu adapté. Et on termine cette présentation de Symbiose Democar par l'envers du décor. Si vous êtes utilisateur de GPS TomTom, vous connaissez forcément cette vue 3D. Regardez juste au-dessus ce que voit notre véhicule autonome de niveau 4. Toutes ces données sont fusionnées dans une cartographie, en tout cas dans un plan 2D, afin de ne pas trop alourdir l'électronique et donc de ne pas créer de lenteur. Et ça va permettre à notre véhicule autonome de se placer lorsque on va avoir de l'absence de marquage, ou en tout cas, on nous garantit ici une précision de localisation de 15 cm en latéral et 50 cm en longitudinal. On est vraiment dans de la redondance de données et de capteurs. Lorsque le GPS fera défaut, on aura cette cartographie haute définition pour affiner encore un petit peu la précision du véhicule. Ce Symbiose Democar, il est tellement bien fini, on dirait un véhicule de série et du coup c'est difficile pour nous de vous montrer un petit peu l'intégration de tous les capteurs. Habituellement c'est un petit peu plus grossier, là c'est pas le cas. Heureusement, regardez, on a une vidéo ici qui illustre la présence des 35 capteurs, quand même c'est pas rien. On va retrouver notamment les lidars qui sont intégrés dans le bouclier à l'avant, on va en retrouver un troisième à l'arrière et surtout regardez ici cette vision à 360 degrés, évidemment avec des capteurs plus ou moins longue portée. On va retrouver donc le radar en façade qui lui va intervenir évidemment dans la gestion de la vitesse comme les autres. Les fameux Edge Radars. Les Edge Radars, ce sont ces radars qui sont placés dans les coins et qui permettent aux véhicules de se repérer évidemment, mais d'avoir une portée assez grande pour faire toutes les manœuvres de déboîtement sur les voies. On va avoir le fameux Scala. Scala, c'est ce lidar, donc je vous le disais, deux dans le bouclier avant, un troisième à l'arrière. Le duo de caméras sur le pare-brise pour avoir le repérage au niveau de la voie. Et regardez, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ici, on a Area View, ce sont des caméras qui sont intégrées en fait au niveau des poignées de porte qui se déploient lorsqu'on rentre en phase de conduite autonome et qui filment les bandes blanches. Enfin, on termine par d'autres caméras qui sont en l'occurrence intégrées au niveau des portes et à l'arrière, ainsi que la ceinture de capteurs à ultrasons. Tout ça, eh bien, ça a été intégré par Renault en partenariat avec IAV dans le développement et dans le cahier des charges afin de rendre Symbiose Democar compatible avec la conduite autonome de niveau 4.